Notion N4.1. Développer et réduire une expression en utilisant la simple distributivité. Donc on attaque le chapitre de calcul littéral, qui est un chapitre important pour tous les élèves qui veulent passer en seconde générale. Nous allons reprendre toutes les bases du calcul littéral pour que tout le monde soit au point. Donc je vous rappelle que le calcul littéral concerne des expressions dans lesquelles des nombres ont été remplacés par des lettres. Donc la lettre qu'on utilise le plus souvent en calcul littéral est la lettre X, mais on pourrait avoir des expressions de calcul littéral avec des A, des B, peu importe. Donc première partie, réduire une expression. Définition, réduire une expression, c'est regrouper les termes par famille afin de réduire le nombre de termes et ou de facteurs. Donc quand on réduit, c'est qu'on obtient une expression à la fin plus simple, plus courte, plus condensée. Alors il y a deux cas suivant les types d'expressions qu'on va vous donner. Dans une somme algébrique, donc je vous rappelle, c'est une expression qui comporte uniquement des additions-soustractions. On commence par regrouper les termes avec des x carrés, puis les termes avec des x et enfin les termes constants. Donc ça c'est le cas général, et bien entendu que si votre expression de calcul littéral comporte des a et pas des x, on regroupera d'abord les a au carré. Alors on n'a pas souvent des expressions avec des exposants plus élevés que les carrés, mais si jamais vous avez des cubes, on commencerait par cela. Donc il faut ordonner en plus notre forme réduite. Dans un produit de facteurs, donc ça c'est le deuxième cas, donc cette fois-ci on va utiliser les règles qu'on a revues au début de l'année sur les nombres relatifs, donc ça sera exactement les mêmes consignes. Donc on va commencer par regarder le signe du produit, donc je vous rappelle la règle, on compte le nombre de facteurs négatifs, donc ce sont uniquement les facteurs négatifs qui sont importants. Si ce nombre de facteurs négatifs est pair, le produit sera positif, et si le nombre de facteurs négatifs est impair, du coup le produit sera négatif. Donc on commence par regarder le signe, et on écrit le signe de notre produit. Ensuite, on regroupe les nombres. Donc les nombres, c'est les parties qui ont des chiffres. Donc comme on a le droit de changer l'ordre des facteurs, dans un produit, je les regroupe tous ensemble et je les calcule. Et enfin, on regroupe les lettres en utilisant les règles sur les puissances. Donc x fois x, ça fait x carré, x fois x, ça fait x au cube, etc. Alors, exemple, réduire si possible les expressions suivantes. Donc vous voyez qu'il y a le mot si possible, puisqu'il y a des expressions que l'on ne peut pas réduire. Donc on verra lesquelles. Alors, premier exemple, a égale 10x moins 6x carré moins 7 moins 3x plus 5x carré plus 3. Alors, vous devez vous rendre compte que la police a changé d'écriture. Je suis obligée en calcul littéral d'écrire en time italique, alors que l'écriture privilégiée normalement pour les dyslexiques, ça serait plutôt du comique. Pourquoi? Alors, si je vous fais un x ici, non pas italique, voilà le x qui est en comique. Et ça ressemble au fois de la multiplication. Alors si je tape comme ça, je vais perdre des élèves qui vont se mélanger entre un fois et un x, ils vont plus savoir de quoi je parle. Donc du coup, je change la police, j'écris en time, voilà. Donc là, ça ressemble encore à un x, un fois. Mais si je le mets en italique, on voit bien la différence. Donc vous aussi, dans vos écritures, il va falloir vous appliquer. Je vous rappelle qu'un fois, ce n'est pas un alpha, ni un gamma, ni un oméga. Donc, il faut vraiment vous appliquer pour qu'on puisse vous comprendre. Donc, il suffit pas que vous arriviez à vous comprendre, il faut que moi ou n'importe quel autre correcteur le jour du brevet puisse vous comprendre. Donc, il faut s'appliquer quand vous écrivez vos expressions. Alors, premier exemple, a égale 10x moins 6x carré moins 7 moins 3x plus 5x carré plus 3. Donc là, on est dans le cas où on a une somme algébrique, donc avec des plus et des moins. Donc la méthode est de regrouper les termes par famille. Donc on commence par les x carrés. Attention, les termes en x carré, il n'y en a pas 6, mais il y en a moins 6. Je vous rappelle que le nombre est indissociable du signe qu'il y a devant. Alors je vais vous demander de changer de couleur, voilà, quand vous allez écrire votre exemple, pour bien voir qu'on les regroupe par famille. Donc ceux qui vont ensemble, on les met de la même couleur. Ensuite, là, on passe au terme en X, donc il y avait le premier. Donc après la couleur, vous pouvez les changer. L'essentiel, c'est que mettre de la même couleur les nombres qui vont ensemble. On a ce terme-là. Et à la fin, on a les termes constants. Alors là, je vais les mettre aussi d'une autre couleur, mais j'aurais pu les laisser en noir.
Alors, étape suivante. Donc cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. Je la mets là dans le cours pour bien vous montrer ce qu'on calcule, sachant que cette étape-là, vous pouvez la faire de tête. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc les termes qui vont ensemble, je les remets de la même couleur pour bien vous montrer. Et les nombres, hein, je pense bien à prendre en compte aussi leurs signes. Je vous rappelle que le premier, le 10x, il n'a pas de signe. Quand je l'ai mis au milieu du calcul, j'ai remis le signe plus. Donc ça, c'est les conventions d'écriture des expressions au niveau du calcul algébrique. Donc c'était les règles de simplification des expressions qu'on a revues au début de l'année. Que le premier nombre, s'il est positif, on enlève le plus. Alors, le fait de faire cette étape, c'est pour vous montrer en fait qu'on va regrouper les termes justement qui sont de la même famille. J'ai le droit de les regrouper et de les calculer. Donc il faut voir que les termes de la même famille, pour ceux qui ont des soucis avec le calcul littéral, ça veut dire que ce sont des mêmes entités en fait. Par exemple, quand j'ai moins 6x plus 5x carré, je vais pouvoir les regrouper, mais c'est comme si on avait des trousses que je peux ajouter avec des trousses. Par contre, les termes en x, ça serait des crayons, et ajouter des trousses et des crayons, ben, ça n'a aucun sens. On ne peut pas les ajouter. On peut ajouter des trousses avec des trousses, des crayons avec des crayons, des cœurs avec des cœurs, des carrés avec des carrés, mais il faut qu'ils soient de la même nature. C'est ce qu'on appelle les familles en calcul littéral. Et donc, quand vous aurez bien assimilé cette notion-là, après, ça sera plus facile. Essayez de parler, de transformer avec des choses qui vous parlent mieux. Donc, comme des crayons, des stylos, quelque chose qui vous parle. Alors, je les ai écrits à côté afin de les regrouper. Maintenant, je dois faire l'étape de calcul. Cette étape de calcul, c'est là qu'on va utiliser tous les rappels qu'on a fait au début de l'année sur les nombres relatifs. Donc ici, moins 6x carré est négatif, moins 6. Plus 5x carré, c'est positif, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc moins 6, c'est négatif. Et je soustrais. Entre 6 et 5, il y a un d'écart. Alors, 1x carré, voilà, je devrais écrire. Sauf qu'il y a des conventions d'écriture. En calcul littéral, vous avez dû voir, donc de la 5e, que le 1, on ne l'écrit pas en calcul littéral. On l'enlève. Donc quand vous voyez une lettre toute seule, c'est qu'il a un coefficient 1. Par contre, le moins 1, on laisse le moins qu'il y a devant. Ensuite, les termes en x, j'en ai plus 10, positif, moins 3, négatif, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc c'est positif, et je soustrais entre 10 et 3, il y a 7 d'écart. Et c'est des x. Et les termes constants, donc moins 7 est négatif, 3 est positif, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc le signe de 7, c'est moins, et je soustrais de 3 pour aller à 7, il manque 4. Donc là, faire bien attention. Donc là, je peux remettre les couleurs. Elles sont pas obligatoires, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'un nombre va avec un signe et pas un symbole d'opération. Faut bien faire la distinction. Voilà. Donc là, j'ai bien réduit. Je peux pas avoir moins de termes. C'est pas possible. Ils sont pas de famille, ils sont pas de la même famille, donc je peux pas avoir moins de termes. J'en ai que 3, obligatoirement. Et voilà. Et je pensais bien aussi à ordonner quand vous faites du calcul littéral, quand on a réduit, on commence par les x carrés, ensuite les x et les termes constants. Donc ça c'est important, puisque en seconde, vous allez étudier plus en profondeur les expressions du second degré, et donc vous allez voir que le coefficient d'x carré, du x et des termes constants, on peut faire des calculs à partir de ces coefficients-là, et donc il y a un ordre à respecter. B. 2x fois 4 fois moins 3x carré. Donc là, on est dans le cas où on a un produit, donc on est dans la deuxième partie de la définition. Donc on a dit qu'en premier, on regarde le signe. En comptant le nombre de facteurs négatifs, j'en ai qu'un, c'est un pair, ben je mets le moins. Ensuite, je regroupe les nombres que les parties chiffrées. Donc là, c'est pareil, je vais faire une étape qui n'est pas obligatoire, mais juste pour vous montrer, en fait, voilà. Les chiffres, je vois un 2, un 4, un 3. Et ensuite, les lettres. Qu'est-ce que j'ai comme lettres? J'ai un X et j'ai un X carré. Voilà. Donc,
exploser en fait mon produit en changeant l'ordre de tous les facteurs pour regrouper, voilà. Donc d'abord le signe, les chiffres et les lettres. Et maintenant j'en suis à l'étape où je calcule. Donc le signe va rester négatif, je regroupe ensuite les chiffres et ensuite les lettres. Alors au niveau des chiffres, 2 x 4 ça fait 8, 8 x 3, 24. Ensuite, voilà, alors je l'écris comme ça pour bien que vous le voyez. Alors je peux laisser le fois ou pas, hein. Je vais faire une étape de plus, comme ça je vais vous montrer la différence. Voilà. Maintenant je regroupe les lettres, x fois x au carré, ça fait x au cube. Alors je vous rappelle que quand on n'a pas d'exposant, ici comme le x, c'est qu'on avait un exposant 1. Voilà. Alors moins 24 fois x cube, donc ça s'écrit sous forme simplifiée. Alors je dois être... Voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça s'écrit moins 24 x cube. Je vous rappelle qu'il y a des fois qu'on peut enlever. Voilà. Voilà mon expression réduite. Le dernier. Alors, on est dans le cas où on a une somme algébrique. Je mets mes familles d'une couleur, donc les x carré en i. Voilà, si j'utilise le même couleur. Et je me rends compte ici que j'ai deux familles différentes. Donc, je ne peux pas réduire. Donc, on l'écrit, hein. On ne peut pas réduire car 4x et 5x carré ne sont pas de la même famille. Alors famille, je le mets entre guillemets, hein, c'est pas vraiment des familles, mais c'est des familles au sens du calcul littéral. Donc si on vous demande de réduire, bah c'est déjà réduit. Alors après je peux ordonner, je pourrais commencer par les x carré, hein, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Deuxième partie, développer. Développer un produit, c'est l'écrire sous forme d'une somme ou d'une différence. Donc là, on utilise la règle de simple distributivité. Donc ça, c'est au programme à partir de la 5e. Donc attention à développer. La prochaine partie, la notion suivante, ça sera factoriser. Il ne faut pas mélanger les deux verbes de consigne du calcul littéral. Donc développer, je transforme un produit en une somme ou une différence. Alors, on a les deux règles de simple distributivité. Donc, on a trois nombres, A, B et K, qui peuvent être positifs et négatifs, peu importe. Donc, on me donne une expression sous la forme d'un produit, K facteur de A plus B. Donc, je vous rappelle que ici, on n'écrit pas le fois, parce que c'est les règles de simplification d'une expression de calcul littéral. Avant une parenthèse, on n'est pas obligé d'écrire le fois quand il y a un produit. Et donc, du coup, on le transforme en une somme en distribuant le nombre ici. Alors, les règles de 5 distributivité, donc la deuxième règle de somme distributivité, en fait, c'est la même que la première, c'est ce que je vous mets dans la remarque, sauf qu'on écrit le nombre moins b à la place. D'accord? Donc nous, on va le voir dans les exercices, exactement comment marche la somme distributivité avec de la méthodologie. Alors, quand vous avez faire de la simple, et on verra plus tard qu'on fera de la double distributivité, il faut bien comprendre qu'on a des nombres qui sont indissociables de leur signe. Donc le 2, il est positif. Ensuite, on a le nombre x, qui lui aussi est positif. Et on a le troisième nombre qui est plus 1. Et qui lui aussi est positif. Ensuite, on fait des règles de distributivité. Donc moi, c'est plus difficile à faire à l'ordinateur que vous. Alors, je distribue le nombre 2 par le x. Et donc, on écrit que c'est 2 fois x. Ah oui, je suis pas passé en time italique. Ensuite, deuxième flèche, je vais distribuer le nombre 2. Donc 2 est positif, hein, c'est le nombre plus 2.
Et cette fois-ci, je vais le distribuer par le deuxième facteur, qui est plus 1. Voilà. Donc je mets 2 fois. Je souligne, puisque là on va faire l'étape de réduction, donc avoir le moins de termes possible. Voilà. Donc la distributivité, vous voyez, c'est quand on fait les flèches, et bien comprendre qu'on appliquera la règle des signes, puisque nous obtenons une forme développée. Ici, c'est bien une addition ou une soustraction, donc on est dans le cas où on a bien obtenu une somme algébrique. Et donc il va falloir calculer les deux termes en respectant les règles sur les produits, les règles sur les signes et sur les règles sur les exposants au niveau des inconnus, donc de la lettre X. Donc ici, 2 fois X, ça fait 2X, et 2 fois 1, ça fait 2. Voilà, on a développé. Deuxième exemple. Donc on recommence. Donc il faut bien voir qu'on a 3 nombres. On a le nombre 3 ici qui est positif. On a le nombre 2 qui est positif. Et on aura le nombre X qui est négatif. Voilà. Je bascule le texte par-dessus. On voit plus mes parenthèses, mais elles y sont. Hein. Voilà. Maintenant, je distribue. Donc le 3, je vais le distribuer avec le nombre 2. Et donc on écrit dessous 3 fois 2. Ensuite, on passe à la deuxième. Le nombre 3, il est positif. Je vais le distribuer à partir du second nombre. Voilà, qui lui est négatif. Donc là, on fait attention aux règles d'écriture. Donc c'est 3 fois le nombre moins x. Donc là, je fais attention, je suis obligée d'écrire des parenthèses. Je peux pas écrire un fois et un moins collé. Ensuite, je réduis en calculant mes deux produits. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Et ensuite, le second produit, on fait attention. Voilà, le plus, il fait partie de mon produit. On voit pas bien, hein, mais hop. Le premier, il n'y a pas de souci, tous les nombres étaient positifs. Donc, voilà. Donc, c'est un produit de deux facteurs. Il n'y a qu'un facteur négatif, donc le produit est négatif. Et ensuite, 3 fois x, ça fait 3x. Voilà. Donc, je vous conseille de faire la simple distributivité comme ça. De bien prendre en compte le nombre. Donc, s'il est positif, on met plus 3. S'il est négatif, on verra qu'on mettra moins. Et quand on distribue par rapport au nombre moins x, on met bien le moins avec des parenthèses. Ensuite, troisième exemple, moins 2 facteur de 3a plus 1. Alors ici, c'est un a, l'inconnu, donc je n'aurai pas besoin d'écrire en taille. Par contre, c'est peut-être écrit un peu gros. Donc, j'entoure mes nombres. Donc là, c'est pareil, il y a des élèves qui vont pas le faire. Moi, si je le fais, c'est vraiment parce que je sais que ça aide beaucoup d'élèves de le faire. Des élèves qui ont des difficultés, qui se trompent dans les signes, etc. Et quand ils font ça, et ben, ça les aide. Donc moi, je vous conseille, comme toute méthode, de le faire, de le respecter. Vous, c'est plus facile qu'à l'ordinateur en plus de le faire, mais je peux pas vous obliger. Ensuite, une fois que j'ai entouré donc ici mes trois nombres, je mets mes flèches pour faire la simple distributivité. Alors ici, le premier nombre, c'est le nombre moins 2. Il est négatif. Je vais le distribuer par rapport au nombre 3a. Donc j'écris moins 2 fois 3. Je passe à mon deuxième partie. Donc je repars du nombre moins 2. Et je vais multiplier par le nombre plus 1. Donc je pars du nombre moins 2 et je multiplie par le deuxième facteur qui est 1. Puisque plus 1, on ne l'écrit pas. Je souligne mes deux produits. Et je fais attention d'appliquer la règle sur les signes. Alors ici, j'ai qu'un facteur négatif, donc c'est négatif. Les chiffres, 2 fois 3, ça fait 6. Les lettres, il n'y a que le A.
Ensuite, le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, ça reste négatif, et les chiffres, 2 fois 1, ça fait 2, et il n'y a pas de lettres. Dernier exemple, donc on a fait l'exemple où tous les nombres étaient positifs. On a fait un exemple où il y avait un seul nombre négatif qui était dans la parenthèse. Là on a un exemple où c'est le nombre que l'on distribue qui est négatif. Là on va voir avec 2 nombres négatifs. Il y aurait l'exemple aussi où il y en a 3. Ça marche exactement de la même manière quand on a bien compris. Tout ce que vous faites maintenant, ça nous servira après pour faire les règles de double distributivité. Donc toute la méthodologie, faites-la bien. Comme ça, ça sera plus facile ensuite. Donc mes nombres, il y en a 3. Donc moins 4, il est négatif. Le x, il est positif. Et je vais distribuer par le nombre moins 3 qui est négatif. Alors là, il faut que j'écrive en italique et en time. Donc on distribue le premier nombre. Moins 3 fois x. Et donc j'écris dessous, moins 3 fois x. Deuxième flèche, je distribue encore une fois le nombre moins 3, mais cette fois-ci par rapport au nombre moins 4. Et donc on écrit moins 3 fois moins 4. Et j'oublie pas que je peux pas marquer un fois et un moins collés. Je suis obligée de mettre des parenthèses. Je souligne mes 2 produits parce que je vais les calculer maintenant en respectant bien les règles qu'on a vues au-dessus pour réduire des produits. D'abord le signe, moins 3 fois x, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres, il n'y a que le 3, et les lettres, il n'y a que le x. Deuxième partie, le signe, dans mon produit, il y a 2 facteurs négatifs, c'est positif. Les chiffres, 3 fois 4, 12, les lettres, il n'y en a pas. Si vous respectez bien la méthode que je vous ai mis au-dessus, vous ne vous tromperez pas. Il faut vraiment que vous obligiez votre cerveau à s'entraîner, à raisonner comme il faut. Dès qu'on a un produit, on regarde le signe, les chiffres, les lettres. Il y a un ordre à respecter, comme ça vous ne tromperez pas. Dernière partie, donc propriété, toujours par rapport à la simple distributivité. Dans une somme algébrique, on peut supprimer le plus et les parenthèses qui sont précédées. Donc précédé, ça veut dire s'il y a avant, le signe plus sans rien changer. Et on peut supprimer le moins et les parenthèses qui sont précédées du signe moins en prenant l'opposant de chaque terme à l'intérieur des parenthèses. Alors je vais vous montrer l'intérêt d'appliquer cette propriété par rapport au fait de ne pas la savoir et de ne pas l'appliquer. Alors, premier exemple, 1 égale x plus, entre parenthèses, 3 moins 4x. Ici, il y a des parenthèses. Devant, il y a un plus, donc on est dans la première partie. On peut le supprimer le plus. En gros, il sert à rien. Les parenthèses non plus. Donc je recopie. X plus 3 moins 4x. Voilà. Ensuite, il faut réduire. Donc pour réduire, on regroupe les termes de la même famille, en commençant par les x carré, il n'y en a pas. Les termes constants, il y en a 2. Vous voyez qu'il y a le moins 4x et le x. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va faire l'étape directement. Donc c'est pour ça que il faut bien l'avoir comprise, les étapes de réduction, puisqu'on va calculer et faire beaucoup de choses dans sa tête. Donc je regroupe le x et le moins 4x. Donc le x est tout seul, donc j'en ai 1. Je vous rappelle que le 1 ne s'écrit pas, mais il y est. Et j'en enlève 4. Donc 1 est positif, moins 4 est négatif, donc ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique, donc le signe du 4, c'est négatif. Et je soustrais. De 1 pour la 4, il manque 3. Ça, c'est la première famille. Deuxième famille, le terme constant, il n'y en a qu'un, c'est 3. Et je ne peux pas réduire puisqu'ils sont de familles différentes. Donc je vous rappelle, hein, ceux-là, je les ai recoupés. Voilà. Et le 3, on le recopie. Deuxième exemple, x moins, entre parenthèses, 3 moins 4x. Alors, on est dans le deuxième cas où on a un moins devant une parenthèse. Alors ici, on va le faire de 2 manières différentes. Donc le B, je vais le faire en utilisant la simple distributivité, et le C, c'est en utilisant la propriété, pour vous montrer que c'est judicieux de connaître la propriété, puis ça fait moins de calcul. Alors, si j'utilise la simple distributivité, c'est se rappeler en fait que quand il y a un moins devant la parenthèse, c'est comme s'il y avait le nombre moins 1. Et qui était multiplié par 3 moins 4x. Et du coup, je vais faire la simple distributivité en entourant les nombres, et là, bien faire attention, le nombre, c'est bien moins 1.
Hop là. Je vais mettre un espace pour qu'on voit mieux. On va distribuer par nombre -1. Donc des nombres, il y en a 3. Donc j'entoure mes 3 nombres. Donc on a le nombre 3 ici, qui est positif, et on aura le nombre moins 4x qui est négatif. Je mets le texte au-dessus. Et je vais mettre mes flèches pour distribuer. Donc le x, vous voyez qu'au début, faut le laisser. Alors, première flèche, je distribue par le nombre -1, qui est négatif. Donc on a le nombre -1, je le distribue par rapport au nombre 3. Voilà. Ensuite, je passe à la deuxième partie, je repars du nombre -1 et je multiplie cette fois-ci par moins 4x. Donc je repars du nombre -1, je le multiplie par moins 4x, je pense aux parenthèses. Ensuite, calcul prioritaire les produits, donc j'en ai un ici, et je fais bien attention de bien prendre en compte les signes. Voilà, et là j'ai un deuxième produit. Donc le x, il reste devant. Maintenant je calcule. Dans ce produit-là, on regarde d'abord le signe, les chiffres, les lettres. Signe, il n'y en a qu'un, un facteur négatif, donc c'est négatif. Les chiffres, 1 x 3, 3. Les lettres, il n'y en a pas. Dernier nombre. Le signe, il y a 2 facteurs négatifs, donc c'est positif. Les chiffres, 1 x 4, ça fait 4. Et les lettres, il n'y a que le x. Maintenant, on doit réduire. Alors, les termes de même famille, des x carrés, il n'y en a pas. Les termes en x, il y en a. J'en ai 2, j'ai le x et le plus 4x. Donc, je vous rappelle que x tout seul, ça veut dire qu'il y en a 1. 1 plus 4, ça en fera 5. J'ai 5x. Ensuite, les termes constants, il n'y a que le -3, donc je recopie le -3. Ils sont pas de la même famille, je peux pas réduire mieux. Donc ça, c'est quand on a utilisé la règle de simple distributivité, parce qu'il y avait un moins devant la parenthèse, et que le moins, je l'ai transformé en -1, et j'ai distribué par -1. Maintenant, si j'utilise la propriété. Alors, dans le C, le -5, il est devant, il reste devant. On me dit, si j'ai un moins devant une parenthèse, j'ai le droit d'enlever ce moins et cette parenthèse, mais je prends l'opposé de chaque terme à l'intérieur des parenthèses. Donc je vais prendre l'opposé de 4x. Quel est l'opposé du nombre 4x? C'est moins 4x. Ensuite, je dois prendre l'opposé du nombre -3, c'est +3. J'ai enlevé le moins, j'ai enlevé la parenthèse, j'ai pris l'opposé des 2 termes. Donc là, j'ai utilisé la propriété. Maintenant, il faut réduire en utilisant les règles qu'on a vues pour la réduction. Les x carrés, il n'y en a pas. Des x, il n'y en a qu'un, il est là. Donc, je le recopie. Et les termes constants, j'en ai 2. J'ai le -5 et le 3. Et -5 plus 3, ça fait -2. Hop là. Donc, c'est beaucoup plus court. Et donc, ça, c'est très, très important. Il faut vraiment que cette propriété, elle soit claire dans votre tête. Donc de bien regrouper, de bien changer les signes à l'intérieur de la parenthèse, donc de prendre l'opposé de tous les termes.